Et la campagne électorale bat donc son plein au Togo après de nombreux rebondissements. Les élections législatives et régionales sont donc prévues le 29 avril. Avec nous pour en parler, le ministre togolais de la fonction publique du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Bonsoir. Bonsoir. Les élections ont donc été repoussées au 29 avril, notamment à cause des débats, on l'a vu, autour de cette nouvelle constitution. Est-ce que la constitution va être adoptée par l'Assemblée avant ce 29 avril? Je suis convaincu que dans les prochains jours, la constitution, après rélecture, sera adoptée par l'Assemblée nationale. Je voulais aussi profiter pour dire que, effectivement, la campagne bat son plein. Et cette campagne est très intense, les débats sont très intenses. C'est une campagne disputée, compte tenu des enjeux. Notamment, les partis politiques, les candidats de l'opposition ont décidé de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas uniquement d'aller voter pour les députés et les conseillers régionaux, mais aussi ils veulent profiter de cette occasion pour dire pourquoi ils sont contre la modification constitutionnelle. Et quant à la majorité, quant à nous, nous allons aussi profiter, améliorer, intensifier la pédagogie, l'information et la sensibilisation de nos concitoyens. Et on verra donc ce que les Togolais décideront le 29 avril prochain. Il s'agit de passer un régime parlementaire. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Il y a deux raisons fondamentales. Il faut observer de près les crises, les soubresauts qui agitent toute la sous-région. Depuis près d'une quinzaine d'années, il faut analyser ces bouleversements et en tirer un certain nombre de conséquences en termes d'ajustement, d'adaptation des institutions auxquelles il faut procéder. Deuxièmement, nous avons la conviction que le nouveau régime politique parlementaire va favoriser une gouvernance et une gestion beaucoup plus concertée, décentralisée et partagée des responsabilités. On a un président de la République qui assume une partie des prérogatives que le président de la République assume actuellement. On a un président du Conseil qui va développer une plus forte proximité avec la population dans le suivi et l'exécution des politiques publiques. Alors, les députés auront un poids beaucoup plus important. Monsieur le ministre, le point le plus critiqué est la non-limitation du mandat du président du Conseil. Vous comprenez que ça fait grincer des dents au sein de la population, on l'a entendu aussi. Cela ne se comprend pas, sauf de la part de ceux qui sont dans un esprit défaitiste, parce que nous allons aux élections législatives le 29 avril. Nous ne pouvons pas anticiper qui sera vainqueur de ces élections. J'ai entendu votre reporter dire, à supposer que un parti, UNIR, qui est le mien, sorte vainqueur de ces élections, il n'y a pas d'automaticité que c'est le président de ce parti qui sera nécessairement, qui va jouer tel ou tel rôle. On dit le parti ou la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale désigne le Premier ministre. Et donc, il peut naturellement s'agir, et ça c'est mon souhait, le parti uni dispose d'un leader dont l'expérience, la sagesse, le savoir-faire sont encore nécessaires et indispensables pour le pays. Mais le timing peut poser question. Pourquoi cette réforme constitutionnelle à quelques jours de ces législatives? Voilà, vous savez, nous étions dans un dilemme. Si nous allons aux élections législatives, puis nous procédons ensuite à un débat et à une réforme constitutionnelle, se posera la question de savoir s'il faut dissoudre l'Assemblée nationale et la conformer au nouveau système. Alors qu'un des objectifs précisément de la réforme constitutionnelle, c'est de nous amener à réduire, à rationaliser les consultations électorales, les élections, qui sont souvent porteurs de tensions, de crises, de conflits. Et donc, il est important que les Togolais aillent à ces élections en toute connaissance de cause, que les candidats et les électeurs, en votant, sachent les implications de leur vote, notamment le fait que le président du Conseil, le président de la République, sont l'émanation d'un vote qui auront lieu en ce qui concerne le président de la République, en congrès par les députés et les sénateurs. Et donc, il est vraiment logique que les Togolais, notamment les électeurs et les acteurs, connaissent les règles du jeu avant d'aller à ces élections. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir organisé un référendum, comme il est inscrit dans la Constitution également? Bon, vous savez, notre Constitution a prévu deux modes de révision constitutionnelle, la voie parlementaire et la voie référendaire. Les deux modes s'équivalent. La Constitution
n'a pas établi de hiérarchie ou d'ordre préférentiel en fonction du sujet sur lequel porte la réforme ou en fonction de la portée, de l'importance ou des enjeux de la réforme constitutionnelle. Donc, c'est vraiment une question d'opportunité que les députés, les autorités, ceux qui assument une responsabilité institutionnelle, notamment le président de la République qui a l'initiative d'un référendum, ou les députés qui ont la possibilité d'introduire une proposition de loi de révision constitutionnelle, c'est une question d'opportunité. Mais qu'est-ce qui a empêché de consulter les Togolais, justement, pour trancher sur cette question qui fait débat, visiblement? C'est possible, mais la voie qui a été choisie, c'est une voie aussi qui est constitutionnelle, c'est une voie qui peut aussi permettre au Togo de faire des économies par rapport à l'organisation d'un référendum. Nous avons connu des pays, y compris la France, où des textes ont pu être rejetés par référendum et ensuite adoptés par voie parlementaire. À partir du moment où nous sommes dans le respect du cadre juridique existant, notamment de la Constitution, et que ce sont des pratiques démocratiques établies, connues et reconnues partout à travers le monde, je crois que c'est beaucoup plus des appréciations et des opinions. Nous les écoutons, mais nous nous conformons strictement à ce que prévoit le cadre légal togolais, la constitution togolaise. Et en même temps, nous sommes à l'écoute des opinions et des points de vue qui sont en train de s'exprimer. Avec les consultations que vous organisez. Alors, concernant la couverture de ces législatives, il y a un journaliste qui a été expulsé. France 24 et RFI sont accusés de manquements graves. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En ce qui concerne le journaliste auquel vous faites référence, je pense qu'il s'agit véritablement d'un militant qui est venu. Je ne sais pas s'il est rentré sur le territoire en qualité de journaliste ou pas, mais manifestement, avec ce que nous avons observé de ces déclarations, il s'agit vraiment d'un militant qui est venu avec une intention de contribuer à l'agitation et à entretenir une tension. Le Togo et les Togolais ont besoin d'aller à ces élections dans un climat d'apaisement et de sérénité. Et donc, nous n'avons pas besoin que des gens viennent prendre parti dans le débat politique togolais. Est-ce qu'il y a une volonté de faire taire la presse, par exemple? Non, pas du tout. Je crois que c'est un pays ouvert au pluralisme à la fois politique et médiatique. Et donc, les journalistes, les médias sont libres de faire leur travail. Il y a des règles qui s'appliquent au Togo comme ailleurs. La seule chose que nous demandons, c'est que quand on vient au Togo pour agir en tant que journaliste, qu'on respecte les règles qui s'appliquent partout et surtout dans un contexte de fragilité. Alors, où nous sommes confrontés à l'insécurité, nous avons une obligation d'être très attentifs aux agissements et aux comportements des uns et des autres. Il y a eu plusieurs arrestations ces dernières semaines, des marches ont été interdites. Comment justifier cette stratégie de répression, j'ai envie de dire? Non, pas du tout. Il n'y a pas de répression. Les marches, les manifestations, les organisations politiques ou de la société civile connaissent le cadre légal, les conditions en termes de délai de notification des marches. Et naturellement, à chaque fois, il appartient à l'autorité d'apprécier les exigences et les conditions en ce qui concerne le maintien d'ordre et de la sécurité. Nous avons vu ailleurs, y compris ici en France, lorsqu'il y avait les gilets jaunes ou des manifestations contre la réforme de la retraite, il appartient à la police, éventuellement à la gendarmerie, mais au pouvoir public d'apprécier les conditions de maintien d'ordre et de sécurité. Et actuellement, vous voyez que tous les partis politiques, tous les candidats sillonnent le pays. La campagne se déroule dans de bonnes conditions, il n'y a pas de tension. Et nous souhaitons que cette campagne puisse avec beaucoup d'attention dans cet esprit-là. Merci Gilbert Bambara, ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Merci à vous.